Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Actes chapitre 1er, versets 9 à 11. Chers frères et sœurs, amis auditeurs de la radio La Voix de l'Évangile, amis internautes, nous comptons au privilège que le Seigneur lui a accordé nous à Soya pour nous capables de rentrer la caillou dans leur émission ça qui c'est offrande du parfum. C'est une émission que nous mettons à part pour nous capables d'étudier la parole de Dieu et puis pour nous capables de prier. Nous avons rappelé que nous gagnons une étude que nous avons effectuée dans le livre Akla. Et déjà, nous toujours dans le chapitre 1er, mais nous avons continué aujourd'hui dans le 9e verset. Nous avons considéré verset 9 à verset 14 là. Et aujourd'hui, c'est le 3e numéro étude ça que nous avons fait ensemble dans le livre Akla. Nous avons rappelé avec tous les amis qui suivent nous pour la première fois que et noter quelques détails sur le livre Akla et que nous t'ai dit dans l'introduction que il y aurait également les actes du Saint-Esprit et c'est un livre qui était écrit par Luc qui c'est un médecin non juif et il était adressé à un fonctionnaire qui est très important, qui était très reconnu à l'époque là, c'est Théophile. Il y écrit entre 60 à 63, c'est date probable que le livre ça a été écrit. Mais frère Maxime, livre Akla a surtout montré comment que l'église de Jésus-Christ a été pris naissance et il montrait également comment l'église là était continuée à croître. C'est raison ça qui fait que et nous avons un ensemble de scènes qui passaient et qui montraient fondation l'église Jésus-Christ. C'est comme si livre Akla lui retraçait origine l'église là. Livre Akla lui montrait qui côté l'église là sorti et lui montrait parcours que l'église là était fait pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Dans verset 9 côté que nous sommes lire frère Maxime dans livre dans Actes chapitre 1er, il montre que apôtres yo te ap gardé pendant que y a gardé Jésus qui a monté, yo remarqué que gagnant nuée qui recevoir Jésus. C'est comme si nuée a il vient rencontrer Jésus pendant que Jésus a monté et les porter lui aller et nuée a disparaître ensemble avec lui. La nuée, frère Maximio, est le signe de la demeure de Dieu. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, nuée ça, il était rempli tabernacle là, dans le désert. Et plus tard, lorsque Salomon a fini de construire le temple, il a fait une action de grâce à l'Éternel. En 1 Roi chapitre 8, versets 11 et 12, nuée ça, il était rempli le temple là. Présence bon Dieu t'est envahi le temple là. Et c'est ça que fait pas de monde qui était capable d'entrer dans la présence de Dieu.
Parce que nuée ça est accessible à l'homme naturel. Mais Jésus lui-même, il est entré de plein droit dans la présence de Dieu, son Père. Au verset 10, il montrait que les disciples étaient comme si ils prenaient une surprise. Parce que pour eux-mêmes, ils pensaient que le Seigneur a toujours été ensemble avec eux. Et c'est ça qui fait que ils ont pensé que le Seigneur a établi le royaume physiquement. C'est ça qui fait qu'ils ont posé question à Jésus dans Actes chapitre 1er, verset 6. Ils ont dit, est-ce que c'est dans l'époque ça va établi le royaume? Parce qu'ils ont pensé que Jésus a établi le royaume physiquement ou bien littéralement. C'est ça qui fait qu'ils ont été tristes lorsque Jésus était allé, lorsque Jésus était monté. Mais bon Dieu, dans la bonté, il voyait deux anges comme étant messagers pour capable assurer disciples pour le dire que Jésus nous est qui monté, c'est même gens la bien pour lui capable retourner encore. Même Jean Noël monté, c'est comme ça la bien pour retourner. Et nous voulons souligner l'apparition d'anges, frère Maxime, dans le Nouveau Testament. On nous regarde bien. Lorsque le Seigneur Jésus est bien pour prendre naissance, c'est-à-dire lors de la naissance de Jésus, en Luc chapitre 2, le verset 9, la Bible nous dit un ange du Seigneur lui annonçait la naissance de Jésus au berger. Anges ont joué rôle messager lors de la naissance de Jésus. En Luc chapitre 24, verset 5, anges ont également joué rôle messager pour être capable d'annoncer avec mesdames que Jésus est ressuscité. Et dans Actes chapitre 1er, verset 10, nous voyons également il y a deux anges qui viennent consoler disciples pendant que Jésus fin monté pour le capable de message là pour le dire. Même gens nous voyons que maintenant en monté, c'est comme ça l'a gagné pour le retourner. Mais de qui retour que Zanjo là a parlé? Retour ça que Zanjo parlé c'est pas retour que nous-mêmes nous attendons aujourd'hui. Parce que nous-mêmes, aujourd'hui, on attend l'enlèvement de l'Église. L'Église vient pour l'enlever, pour la rencontrer le Seigneur Jésus dans les airs. Mais de retour, c'est pas retour ça, c'est pas enlèvement de l'Église que Zanjo annonçait disciples. Mais plutôt, il voulait parler disciples de apparition glorieuse que le Seigneur Jésus il va effectuer sur la montagne des Oliviers. Parce que lorsque il était monté sur la montagne des Oliviers. Et là, il vient pour le retourner en puissance, l'a gagné pour le retourner sur la montagne des Oliviers. Et c'est ça que la Bible dit non, lorsqu'il va retourner, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et Zacharie, chapitre 14, verset 4, dit, ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, lorsque il va retourner. Il va retourner pour le capable de délivrer le résidu pieux de Jérusalem qui va pour tomber en bas mes nations yo. Parce que nation yo, toute nation, alors en pile nation va gagner pour yo faire une coalition pour yo goumer contre Israël. Ils va faire la guerre contre Israël. Mais toute nation ça yo qui va pour faire la guerre contre Israël, le Seigneur Jésus va pour le descendre, pour le détruire toute nation ça yo, et pour le capable établir règne de paix et un règne de justice. Et non seulement pour Israël, mais il va établir règne également pour
disciples liés, c'est-à-dire que pour monde qui a servi, qui a fait volonté. Règne va établir sur toute nation. Règne va établir un règne de paix. Frère Maxime, nous est clair, je dis que nous vivons dans un monde qui est en guerre. Nous vivons dans un monde qui est troublé. Tout partout, c'est la guerre. Tout partout, c'est âmes capturées. Tout partout, il y a une nation qui est levée contre nation. Mais, gagnons-le. La guerre va gagner pour le suspendre. Gagnons-le. Trouble va gagner pour le prendre fin. C'est lorsque Jésus va établir le royaume. Et tout ça que nous avons passé là, chaque jour, il y a bien pour venir prendre plus grande ampleur. Chaque jour, il y a bien pour venir plus mal. Guerre a toujours répété. Guerre a toujours continué. Le monde a toujours en guerre. Le monde a toujours troublé. Mais lorsque Jésus va établir règne, toute la guerre va prendre fin. Parce que règne, c'est un règne de paix. Un règne de justice. Et c'est un règne qui va gagner la paix. La paix pour l'éternité. Après que, et disciples, dans verset 12 là, ils finissent recevoir un message ça, que les anges côté pour eux, faut qu'on également souligner pour nous, frère Maxime, que les anges n'ont pas mérité adoration, comme un pile monde capable, un pile monde t'a voulu faire quoi ça. Mais les anges, c'est des messagers de Dieu. Les anges, c'est des serviteurs de Dieu. Et ils mettaient les anges également comme étant serviteurs pour capable protéger petit Lio. Nous sommes capables de comparer royaume bon Dieu et que le Seigneur Jésus c'est roi dans le royaume. Et nous connaissons tout royaume faut gagner l'armée. Les anges, ils représentaient l'armée royaume. Et dans tout royaume, il faut gagner des sujets, il faut gagner des citoyens, il faut gagner des habitants. Et nous-mêmes, qui c'est petit bon Dieu, nous sommes habitants dans le royaume. Et ils mettaient les anges comme étant et des soldats pour capable surveiller petit. Mais les anges jouent le rôle messager et ils jouent le rôle des agents de sécurité. Et ça fait nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Les anges, bon Dieu, là pour protéger petit bon Dieu. Mais les anges, ils n'ont pas mérité pour nous adorer. Les anges n'ont pas mérité gloire. Les anges n'ont pas mérité exaltation. C'est mon Dieu seul qui méritait pour nous capables d'adorer. Les anges ont fini par apporter ce message là. Et puis, ils ont tourné à Jérusalem. Ils ont sorti de la montagne des Oliviers. Montagne des Oliviers, on dit nous que c'est une colline qui est située à l'est de Jérusalem et qui est élevée à environ 600 mètres de hauteur. Et distance qui était séparée, on parlait d'un chemin de sabbat. Qui c'est que chemin de sabbat? Chemin de sabbat, on dit nous que c'est une distance de 2000 coudées, environ 1 kilomètre. Et c'est distance ça que Juifs ont effectué le jour du sabbat. Disciples ont retourné à Jérusalem. Ils ont retourné à Jérusalem. Ils ont quitté montagne là, côté que le Seigneur Jésus est élevé. C'est-à-dire qu'ils ont conduit Jésus lors de son ascension. Ils ont Jésus un oui libre lors de son ascension. Jésus monté en présence et ils ont quitté montagne des Oliviers et ont tourné à Jérusalem. Et lorsqu'ils ont retourné à Jérusalem, ils ont été réunis ensemble dans la chambre haute. Ils ont dit nous probablement
chambre là, c'est espace côté que le Seigneur t'a effectué dernière sainte scène ensemble avec disciples. Et pendant que ils retournaient ensemble, ils réunis dans la chambre là, nous au verset 13, la Bible les mentionné pour nous 11 disciples qui étaient présents. Et 11 ça yo t'a persévéré dans la prière. Et on t'a persévéré dans la prière. Et la Bible mentionnait deux bagages que nous voulons souligner. On t'a persévéré dans la prière avec les femmes. Mesdames, yo étaient là tout. Et ils ont également parlé de Marie, la mère de Jésus. Et ils ont persévéré également dans la prière avec les frères de Jésus. Les frères de Jésus, songez, ils n'ont pas de croix dans Jésus avant. Mais lorsque ils viennent ouais Jésus ressuscité, ils viennent assister à la résurrection. Jésus passé 40 jours après la résurrection. Ils étaient vivent évidemment ça. Et là, ça, ils viennent convaincus effectivement que Jésus est le Messie. Et là, ça, ils viennent croire dans lui. Et c'est ça qui fait que ils viennent, ils ont persévéré ensemble avec disciples, avec Marie, la mère de Jésus, dans la prière. La mère de Jésus, c'est également un servant de Jésus. Tout à l'heure, nous avons dit que les anges n'ont pas mérité adoration pour un pile monde qui a adoré les anges. Et la Bible, lui mettait accent sur la mère de Jésus dans la portion ça que nous lisons. C'est pour que les capable de montrer erreur en pile monde qui a adressé prière à Marie, dans le sens que il parlait de la Vierge Marie. Il considérait Marie comme médiatrice. Il considérait Marie comme monde qui peut intercéder pour eux auprès de Jésus. Et pourtant la Bible montre nous clairement que Jésus était l'autre frère, c'est-à-dire que Marie n'est pas vierge, ça c'est un. Et deuxièmement, Marie lui-même était toujours mettée à part comme servante du Seigneur. L'étape servi, Jésus l'étape persévéré, même avec toutes les disciples. C'est une grave erreur, frère Maxime, pour un pile courant, je dis, qui mettait Marie dans un niveau côté que vous placez comme monde qui peut intercéder pour eux auprès de Jésus. Non. Marie, c'est servante le Seigneur. Lui-même tout, il t'a persévéré dans la prière. Il t'a servi Jésus, même Jean avec disciples. Marie priait, même Jean avec l'autre disciple. Frère Jésus a prié, même Jean avec tout l'autre disciple. Nous pas gagné plusieurs monde pour servir nous comme médiateurs. Nous gagnons seul médiateur auprès du Père. C'est Jésus et Jésus seul. C'est lui-même qui joue le rôle médiateur. C'est lui-même qui joue le rôle sauveur. C'est lui-même qui c'est notre rédempteur. Il est le sauveur du monde. Il est notre sauveur. Il est notre médiateur. Il est notre avocat. C'est lui-même qui a intercédé causons auprès du Père. C'est ça que fait lorsque nous prions. Nous, chrétiens évangéliques, nous prions dans le nom de Jésus. Parce que c'est seul nom que nous gagnons qui est capable de sauver. Et c'est seul nom tout. Lorsque nous citons, il y a puissance dans le nom ça. Il y a délivrance dans le nom ça. Même Jean, frère Maxime, disciples ont persévéré dans la prière. À ce moment nous voulons encourager pour nous capables de conclure. Nous voulons encourager frère Maxime à la manière des disciples, à la manière de Marie, la mère de Jésus, à la manière des frères de Jésus. Ils même qui t'a persévéré dans la prière. Nous encourageons pour que nous capables de persévérer dans la prière. Pour nous capables d'obtenir grâce dans les bons Dieu.
Et l'apôtre Paul, de comprendre ça, bien, il dit, nous, en tant que chrétiens, nous devons prier sans cesse. Et surtout, dernier temps, ça y est. Surtout, moment, ça y est, frère Maxime. Surtout, dans le temps, ça que nous vivons là. Nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous avons besoin de persévérer, nous avons besoin de rester dans la prière. Nous encourager pour capable persévérer dans la prière, pour capable obtenir grâce, mon Dieu, pour capable obtenir le pardon de Dieu. Disciples, tu persévérer parce que tu as tant de promesses là que, bon Dieu, que le Seigneur Jésus t'a fait, c'est il va pour nous recevoir le Saint-Esprit. Il t'a persévéré pendant que il était dans l'attente. Et non, mais peut-être capable d'avoir un dossier devant, ou capable d'avoir un projet devant, ou capable d'avoir un problème, une difficulté. Eh bien, nous encourageons, même Jean disciples ont fait, pour nous capables de persévérer dans la prière. Pas quitter rien découragé, frère Maxime. Pas quitter rien faibli ou dans la route là. Pas quitter rien déconnecté ou dans mon Dieu. Pas quitter plaisir, pas quitter l'argent, pas quitter amis, pas quitter soucis monde là, pas quitter difficulté monde là. Pas quitter bagage ça yo déconnecté sur mon Dieu, frère Maxime. On nous persévérer dans la prière. On nous coller sur mon Dieu. On nous rester ferme. On nous rester solide. Pas garder ni à gauche ni à droite. Mais fixer le regard sur Jésus et Jésus seul. Parce que c'est réponse à tout dossier nous. Que mon Dieu bénisse abondamment. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Acte chapitre 1er, le verset 14. Éternel, Dieu tout-puissant, Dieu immanent, Dieu transcendant, Dieu fort et redoutable, omniscient, omniprésent, omnipotent. Dieu fort, Dieu bon, Dieu tout-puissant. Nous infiniment reconnaissants, Seigneur Dieu tout-puissant, à soi pour ce grand privilège que vous accordez nous pour nous procher nous du trône de la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Au nom de Jésus, nous approcher, ô Dieu tout-puissant, devant le trône de grâce. Jésus, notre avocat. Nous venons, Seigneur, pour nous capables de dire merci. Merci pour Jésus-Christ qui t'a accepté par la ville pour mourir en place nous, pour sauver nous en bas châtiment péché et pour faire de nous, je dis, des enfants de ton royaume. Dans minute ça, Seigneur Dieu, nous voulons remercier pour auditeurs radio la voix de l'évangile. Ça qui attendait nous la caillou. Ça qui dans la voiture. Ça Seigneur Dieu, qui est un peu partout, qui peut être dans nos activités, au Dieu qui attendait nous. Ça qui a suivi nous dans le ça et sous net là, Seigneur. Merci pour chaque ami, pour chaque bien-aimé, pour chaque monde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui t'est déplacé sur la caillou pour vaquer dans l'activité, Seigneur, protéger. Merci pour ça qui est déjà rentré en bien. Ça, Père Céleste, qui peut-être pour le travail dans le ça, et ça, Seigneur Dieu, qui n'a autre qu'à rentrer la caillou. Nous prions
pour protéger, au Dieu Tout-Puissant, pour cacher ou pour couvrir, au Seigneur. Mais la vie nous amène, Seigneur. Nous demandons pour capable aider nous, pour nous capable gagner une vie de prière qui active au Père Céleste Tout-Puissant, pour nous pas jamais déconnecter avec vous. Parce que ça a passé autour de nous, Seigneur, montrer que nous avons besoin plus chaque jour, connecter sur vous davantage. Merci, Seigneur, pour Radio La Voix de l'Évangile. Merci pour frère Marc Saint-Fort. Merci au Dieu pour chaque technicien, pour chaque animateur. Merci pour présentateur. Pour chaque monde qui livre. Pour permettre que la station soit capable toujours être l'humain. Nous prions, on va capable bénir direction radio, administration, bénir chaque monde qui a une activité qui va entreprendre, bénir chaque famille qui a suivre dans leur ça, tout auditeur qui toujours là, qui connecté, qui toujours dit nous que toujours branché, béni au Seigneur. Ça on a le ça qui a suivre nous mais qui pour remettre la vie à eux-mêmes, Seigneur. On va toucher cœur afin que yo capable comprendre la nécessité qui gagne pour yo capable remettre la vie à eux-mêmes. Que le Saint-Esprit va saisir cœur et toucher dans le ça Père Céleste Tout-Puissant. Nous prions pour bénir nous, pour contrôler soirée pour nous, permettre que nous capables de traverser une très bonne soirée au notre Dieu, en la protection divine et déverser grâce sur nous au notre Dieu Tout-Puissant, déverser grâce sur nous, bah nos âmes, bah nos épées, bah nos Seigneur Dieu Tout-Puissant, toute arme spirituelle pour nous contrecarrer toute flèche que l'ennemi a envoyée sur nous. Tant pis Seigneur, acceptez les prières que nous adressons avec vous au nom de Jésus-Christ, à qui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, amis internautes, nous contents, privilège que nous te gagné à soya pour nous te partager parole mon Dieu et puis pour nous te capable de prier ensemble. Merci avec vous-même qui était là, qui t'a béni ensemble avec nous et qui réagit, qui fait nous connaître que vous t'es branché. Pour te servir dans micro, c'était serviteur Richard Sonaldorf Noël et ses frères Marc Saint-Fort qui t'a assuré manœuvre technique pour nous. Nous unissons avec frère Marc pour nous souhaiter une très bonne soirée. Continuez à rester sur Radio pour la Radio La Voix de l'Évangile pour suite programmation. Que le Seigneur bénisse abondamment. À bientôt.